Alors, en 2015, c'était quand même une vue un peu différente parce qu'en fait, c'est parti d'une infirmière qui travaillait en pédiatrie et qui connaissait quelqu'un à l'école des arts et métiers. J'ai eu pratiquement le même déclic que l'infirmière, c'est-à-dire je me suis dit enfin, on va pouvoir ouvrir l'hôpital sur l'extérieur. On avait fait les urgences, on avait fait le bloc opératoire, donc bien sûr la pédiatrie, et puis on avait ouvert sur le côté artistique de Châlons-en-Champagne. C'est-à-dire, on a dit, on va travailler aussi avec la mairie, on va travailler avec l'office de tourisme, et ça a réellement été avec les personnels quelque chose d'un travail en commun. Hein, on s'est ouvert vers la ville, mais la ville, en fait, s'est ouverte vers nous. Avant, nos murs étaient quand même un petit peu tristes. On essayait de les décorer, de les enjoliver avec mes collègues, mais ce n'était pas toujours évident. C'est beaucoup plus accueillant pour les parents, pour les enfants, et puis aussi pour nous, bien évidemment, parce que travailler dans un milieu coloré comme ça, vivant, pour le moral, c'est bien aussi. C'est un outil, un support, dans le sens où on s'en sert un peu comme des livres ouverts pour distraire les enfants, notamment quand il y a une séparation un petit peu difficile, ou le soir que les enfants ont du mal à s'endormir, ou bien alors tout simplement quand les enfants partent au bloc, c'est un moment quand même très stressant pour eux. Donc on passe dans ce couloir et puis on leur montre un petit peu les fresques. On travaille beaucoup avec la distraction. Lors des soins difficiles, il n'y a pas seulement des gestes, un remède médical, on va dire. Il n'y a pas seulement ça pour apaiser la douleur. La mise en confiance un petit peu de l'enfant, le distraire par rapport aux soins douloureux. Donc bien évidemment, tous les supports sont bons pour rebondir un petit peu, pour chercher des idées. Donc quand ce n'est pas les petits jouets ou les bulles ou des livres, des histoires, des chansons, ça peut être aussi le mur qui a été peint. Et puis ça nous permet de partir dans des petites histoires de fonds marins, de poissons, tout ça. En 2017, c'est un peu différent puisqu'on a réellement vu autre chose avec les Gazza. On ne s'est pas ouvert de la même manière puisqu'on avait voulu donc avec la directrice de la communication, Madame Fouché, voir d'autres secteurs qui là sont des secteurs médico-sociaux, donc c'est une approche complètement différente. Hein. On a passé la phase aiguë et on va vers autre chose et on se réouvre là et on sort de l'hôpital. La pédiatrie, c'est toujours des très très jolies couleurs. C'est vif, c'est beau, voilà. Sur les résidents, on s'est bien aperçu qu'il faut quand même des couleurs un peu vives, pas trop vives mais un peu vives, pas des couleurs qui sont foncées. Et l'approche avec les étudiants a été différente de la première fois. Donc en 2015, on a fait un sondage auprès des personnels du centre hospitalier pour changer la dénomination du bâtiment qui s'appelait à l'époque le V120 et qui avait une réputation dans Châlons-en-Champagne qu'on voulait faire évoluer. Ce sondage a donné en fait l'occasion de dénommer le bâtiment Les Coquelicots. Et donc comme ce sondage a été fait juste avant le défi 2015, nous avons pris l'occasion de faire une fresque aux élèves de première année en 2015 de l'ENSAM. Bonjour. Bonjour. Pardon, on vient voir un petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Ce défi qui est quand même extraordinaire, hein, qui est extraordinaire parce que franchement, 160 personnes qui sont dans l'hôpital jeunes avec un grand respect mutuel, hein, ça c'est vrai, une approche, j'oserais dire, d'équipe. Là par contre, j'ai tout de suite pensé à l'hôpital, hein. C'est réellement une approche d'équipe, hein. On voit bien, ils travaillent ensemble et ça se sent tout de suite. Donc en 2017, quand les élèves de l'ENSAM nous ont contactés pour le grand défi 2017, du coup, on a commencé à réfléchir dans les secteurs qu'on voulait cibler et on a souhaité cibler les personnes âgées parce qu'on travaille actuellement sur la prise en charge de nos aînés et qu'on souhaite vraiment leur apporter une meilleure condition d'accueil. On a donc rénové un petit peu le service et on a souhaité égayer en plus ce service. L'idée était de faire en sorte que nos résidents puissent se projeter, puissent avoir des souvenirs en regardant les fresques. Nous avons un projet immobilier pour la prise en charge de nos personnes âgées. Donc on aura bientôt de nouveaux locaux, mais dans l'attente, on a voulu leur offrir
plus de gaieté. Mais nous, on serait presque prêt à avoir un troisième défi déjà l'année prochaine. Alors, sur des secteurs qui sont un peu différents. Là, je vous avais dit qu'on avait pris tout ce qui était en fait un peu la pédiatrie, les urgences, tout ce qui est la phase aiguë. Là, on est sur une phase qui serait plutôt les résidents, la rééducation. Mais on pourrait faire tout à fait autre chose, pas forcément dans le milieu médical. Et l'hôpital, c'est pas que le milieu médical et paramédical, c'est des administratifs, c'est de la logistique, c'est des médico-techniques. C'est-à-dire, il y a de la radio, enfin, il y a de l'imagerie, en fait, il y a de la pharmacie, il y a du laboratoire. Et tout ça, je veux dire, on ne sait pas le mettre trop en valeur. Et ça, on pourrait essayer de le mettre en valeur. Je pense que ce serait, à mon avis, peut-être un troisième défi qu'on pourrait avoir sur l'hôpital du Chalet. On essaie de faire rentrer une dimension artistique, mais j'aimerais mieux qu'elle soit plus spontanée. Parce que vous voyez que là, on est quand même obligé, en fait, de mettre en route quand même un mouvement, si on peut dire. Et moi, j'aimerais vraiment que dans l'avenir, ce soit pas un mouvement, enfin, il faut que ça se fasse de manière spontanée. C'est-à-dire, on ouvre nos portes sur l'extérieur, et l'extérieur vient chez nous. C'est ça, en fait, pour la culture, enfin, je pense.